Salut, je suis Althea. Mon prénom est d'origine grecque. Il signifie vérité ou réalité. Assieds-toi, on y va. Partout où elle va, cette jeune fille est suivie. Ce qu'elle achète, comment elle se comporte, elle est tracée et notée pour montrer à quel point elle est responsable et digne de confiance. C'est ce que l'on appelle le système de crédit social. La réputation d'une personne est notée sur une échelle de 350 à 950. C'est la rencontre de Big Data et de Big Brother qui permet au gouvernement de surveiller, de suivre et finalement de contrôler ces 1,4 milliard de citoyens. Un bon score apporte des avantages, mais les personnes ayant un mauvais score perdent des droits. Le cinéma dénonce sur les écrans géants les personnes jugées indignes de confiance en affichant leurs coordonnées, voire leur adresse. Et les collecteurs d'informations sont payés pour faire des rapports sur leurs voisins. La Cour suprême a dressé une liste noire de mauvais citoyens. Parmi eux figure un journaliste qui s'est approché un peu trop près de la découverte de la corruption parmi les membres les plus en vue du parti. Il a été inscrit sur la liste noire. Il s'en est rendu compte lorsqu'il a voulu acheter un billet de train. Une fois inscrit sur la liste noire, vous ne pouvez plus obtenir de prêts bancaires, créer une entreprise, acheter un appartement ou même envoyer vos enfants dans une école privée. En utilisant le mécanisme du crédit social, il sera possible d'établir une liste noire des criminels. Ces sanctions serviront de fouet pour reconstruire les valeurs morales. Et peu de gens ici sont prêts à critiquer quelque chose qui peut représenter un risque en soi, pour une mauvaise note et la vie qui en découle. Cela peut paraître effrayant, mais c'est comme ça ici. Nous sommes habitués et de toute façon, nous n'avons pas le choix. La Chine veut des citoyens obéissants. La critique ou la résistance au sein de la population est pratiquement inexistante. La police a enfoncé la porte de cette femme qui refusait d'être mise en quarantaine. Ces vidéos montrent des rangées de conteneurs métalliques utilisés pour héberger les patients du Covid-19. Certains d'entre eux se sont plaints qu'il ne leur reste que très peu de nourriture dans ces boîtes métalliques glaciales. Les fonctionnaires du gouvernement chinois installent actuellement des clôtures à Shanghai, empêchant les gens de sortir de chez eux. Pour certains, Shanghai ressemble à la plus grande prison du monde. Il y a 5 minutes, il n'y avait que quelques personnes qui criaient. Soudain, tout le monde s'est mis à crier. Comment une poignée d'autocrates peut-elle prendre le contrôle total d'une population de 1,4 milliard d'habitants? J'ai 2 masters, l'un en psychologie clinique, l'autre en statistique. Et au début de la crise, j'ai commencé à étudier un peu les statistiques. Les premiers modèles mathématiques et les premières statistiques avaient tous considérablement surestimé la dangerosité du virus. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à la manière dont il était possible qu'une société et une population entière soient sous l'emprise d'un récit qui, à bien des égards, était manifestement erroné. Après quelques mois, il m'est apparu clairement que le seul mécanisme qui pouvait expliquer ce qui se passait dans la société était ce que l'on appelle généralement la formation de masse.